propose de faire mon bracelet brésilien préféré. Oui, bon, c'est vrai, je vous dis ça un peu souvent, mais là, c'est vraiment mon préféré. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc, c'est un bracelet qu'on trouve souvent dans les manchettes Ipanema. Et comme je ne savais pas comment il s'appelait, je l'ai appelé le bracelet Ipanema. C'est un bracelet que j'ai classé dans le niveau avancé. Je vous conseille quand même de faire quelques bracelets débutants et intermédiaires avant de vous lancer. Je vous propose maintenant de regarder le modèle plus en détail. Donc le motif commence toujours par un chevron complet. Ensuite, il y a un chevron qui ne va pas jusqu'au bout. Puis on fait les petits ponts sur les côtés. Enfin, on commence par un. Au milieu, vous voyez qu'il y a des petits losanges. Et le chevron incomplet, lui, il va faire une ligne de zigzag entre les petits ponts et les losanges. Au bout de 3 losanges, j'ai choisi de fermer le motif pour utiliser aussi les autres couleurs de fils. Sinon, les fils utilisés dans ces couleurs vont être plus courts que les autres. Donc là, je ferme le motif. Et ensuite, je recommence la même chose avec d'autres couleurs. Voilà, c'est parti! Donc au départ, je place mes fils de façon symétrique. Je vais commencer par faire un chevron jaune. Un chevron pointe en bas. Donc le fil jaune va faire 5 doubles nœuds à l'endroit sur les fils suivants et arrivé ici, il attendra son copain au centre. Premier double nœud à l'endroit. Deuxième double nœud à l'endroit. Troisième double nœud à l'endroit. Il faut bien que je me rappelle dans quel ordre j'avais mes fils parce qu'ils sont en train de se mélanger. Quatrième double nœud à l'endroit et cinquième double nœud à l'endroit. Le fil jaune est au centre et il attend son copain. Le fil jaune de droite va maintenant former 5 doubles nœuds à l'envers. Et puis, les deux fils jaunes se rejoignent au centre, ils forment un double nœud à l'endroit pour former la pointe du chevron. Deuxième étape, le fil rose qui est à l'extérieur va faire 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. Voilà pour les 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. On va faire pareil en symétrique du côté droit. Donc le fil rose de droite va faire 3 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. On va faire maintenant les petits ponts sur les côtés, c'est l'étape numéro 3. Je prends mon fil le plus à l'extérieur, chez moi il est violet clair. Il va faire un double nœud à l'endroit, un nœud endroit envers et puis de nouveau un double nœud à l'envers pour revenir tout à l'extérieur. Donc double nœud à l'endroit, nœud endroit envers, et double nœud à l'envers pour revenir à l'extérieur. On fait pareil en symétrique.
Donc en symétrique, le fil violet clair de droite, le fil tout à l'extérieur, va faire un double nœud à l'envers, un nœud envers endroit et double nœud à l'endroit. Donc je commence, double nœud à l'envers, nœud envers endroit et double nœud à l'endroit. Vous reprenez maintenant le fil qui a travaillé à l'étape précédente. Chez moi, c'est le rose. Et chez vous, c'est celui qui est en 4e position à partir de l'extérieur. Il va faire un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit pour faire demi-tour. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je reprends le fil en 4e position à partir de l'extérieur. Il fait un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers pour faire demi-tour. Nous allons maintenant faire le petit losange du centre. Il va être de couleur jaune. Donc vous prenez le fil qui est au centre, celui de gauche. On va faire un double nœud envers et un nœud envers endroit pour faire demi-tour, pareil comme avant. Double nœud à l'envers, envers endroit, on fait pareil en symétrique, donc c'est toujours le jaune. D'abord il fait un double nœud à l'endroit, hop, et un nœud endroit envers pour faire demi-tour. Et maintenant, les fils du centre vont faire le centre du losange en faisant un double nœud à l'endroit. Il suffit de refermer le losange en reprenant les fils jaunes qu'on vient d'utiliser. Ils font un double nœud à l'endroit et puis il attend son copain au centre qui lui fait un double nœud à l'envers. Les deux se rejoignent au centre et forment un double nœud à l'endroit. Ça fait une sorte de petit diamant. Je vous montre ça de plus près. Et maintenant, on va encadrer ce diamant. Donc chez moi, c'est le fil rose qui va faire ça. Donc chez vous, c'est le fil qui est en 3e position à partir de l'extérieur. Il faut faire un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers pour faire demi-tour. Vous faites pareil en symétrique, toujours avec ce 3e fil en partant de l'extérieur, mais cette fois-ci en symétrique ça donne un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. L'étape suivante, c'est de nouveau les petits ponts violet clair, ou alors de la couleur du fil que vous avez le plus à l'extérieur. Donc les petits ponts, c'est pareil qu'avant, c'est double nœud à l'endroit, nœud endroit envers pour faire demi-tour et double nœud à l'envers. On fait pareil de l'autre côté en symétrique, c'est double nœud à l'envers, nœud envers endroit et double nœud à l'endroit.
Donc on est de nouveau à l'étape où il faut encadrer les petits ponts avec le fil rose, c'est-à-dire le quatrième en partant de l'extérieur. Il fait un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. C'est pareil du côté droit. Double nœud à l'endroit. Et nœud endroit envers. Et maintenant, on refait le petit losange au centre. Je le refais avec vous. Donc, c'est le fil jaune toujours qui fait les losanges. Le fil du centre. Il fait un double nœud à l'envers. Puis un nœud envers endroit. On fait pareil en symétrie. Quand le fil jaune de droite fait un double nœud à l'endroit, puis un nœud endroit envers. On fait le centre du losange avec les fils du centre, double nœud à l'endroit. Et ensuite, on ferme le losange en faisant un double nœud à l'endroit avec toujours le fil qui fait les losanges. Il attend son copain au centre. Le fil jaune fait un double nœud à l'envers. Et les deux copains au centre ferment la pointe du losange. Et voilà, il faut à nouveau encadrer le losange avec le fil rose qui est en troisième position à partir de l'extérieur. Donc pour l'encadrer, c'est toujours pareil. On fait un double nœud à l'endroit du côté gauche. Donc double nœud à l'endroit et nœud endroit envers. Pareil de l'autre côté, double nœud à l'envers. Et nœud envers endroit. Et voilà, et c'est de nouveau le petit pont extérieur. Donc là, vous pouvez faire autant de losanges que vous voulez. Et puis ensuite, pour ne pas utiliser tous les fils d'une même couleur, je vais vous montrer comment fermer le motif et le recommencer avec d'autres couleurs. Donc j'ai décidé de faire 3 losanges. Je viens de finir la pointe du losange jaune. C'est le moment que j'ai choisi pour passer à une autre couleur. Mais d'abord, il faut terminer ce motif. Donc pour faire cela, je prends le fil rose, c'est-à-dire chez vous le troisième fil en partant de l'extérieur, et je termine le chevron, c'est-à-dire que je fais 3 doubles nœuds à l'endroit. Puis le fil rose de droite va faire 3 doubles nœuds à l'envers, si les fils veulent bien rester en place. 3 doubles nœuds à l'envers pour rejoindre son copain au centre. Une fois que les deux fils roses sont au centre, ils forment la pointe du chevron en formant un double nœud à l'endroit. Et nous revoilà partis pour l'étape 1. Donc l'étape 1, c'était un chevron normal. Et nous, on va le faire cette fois-ci, mais en changeant de couleur. Le chevron normal sera de couleur violet clair chez moi. C'est-à-dire les fils des extérieurs vont faire un chevron.
Donc c'était pareil, hein, c'était 5 doubles nœuds à l'endroit. Et les deux copains se retrouvent pour faire un double nœud à l'endroit. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étape 2, du coup je la fais avec vous. Les fils extérieurs vont faire le début d'un chevron, c'est-à-dire qu'ils vont faire 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. Pareil en symétrique de l'autre côté. 3 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. Voilà, ensuite vous allez faire les petits ponts. Chez moi ils vont être vert clair. Et puis je vous laisse continuer tout seul. Parce que maintenant vous êtes des experts en bracelets brésiliens. Je suis sûre que vous allez réussir. À bientôt!